Je ne suis pas un expert en natation, mais je sais une chose, c'est que je ne sais pas nager. La vidéo du jour va traiter de l'expertise, de à quel moment est-ce que l'on peut considérer que l'on est un expert ou que l'on est suffisamment compétent dans une discipline ou dans un espace de connaissance pour être considéré comme sachant, pour être considéré comme expert auprès d'autres personnes. Comme très souvent dans ma vidéo, vous allez vous en apercevoir, il y a deux choses. Cette vidéo ne vient pas de nulle part, et la deuxième chose, elle vient en écho à une discussion que j'ai eue avec une copine récemment. Alors, pour toutes celles et ceux qui pourraient se dire, mais pourquoi à chaque fois qu'il parle avec une copine, il nous fait une vidéo? Eh bien, c'est très simple, et c'est pas l'objet de la vidéo du jour, mais j'aimerais quand même clarifier ce point, c'est que je pense que il existe dans les relations humaines qui sont de nature amoureuse ou amicale intersexes, généralement plus de vulnérabilité que dans des relations du même sexe. En tout cas, c'est le constat que j'ai eu, c'est l'expérience que j'ai eue, à savoir que vraiment 99% du temps, quand j'ai été en couple ou en amitié avec une femme, il y avait généralement des discussions beaucoup plus vulnérables et ouvertes que dans des amitiés avec des hommes. Voilà, parenthèse fermée, vous savez tout à présent, et donc on va pouvoir traiter le sujet de cette vidéo. Cette vidéo fait donc écho à une conversation que j'ai eue avec une copine qui, dans la recherche d'un nouveau travail, chose que j'ai évoquée dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir sur la Thaïlande, donc cette fille souhaite trouver un nouveau travail. Et elle me disait à chaque fois que je lui donnais une idée, oui, mais ça, je connais pas assez. Mais cette zone, c'est vrai que je connais pas assez. Il faudrait que j'aille me renseigner, que j'aille voyager là-bas, prendre des notes, m'informer. Automatiquement, ça m'a fait penser à deux choses. La première, c'est ce fameux effet Dunning-Kruger. Donc, plus une personne en sait, et moins elle a l'impression de savoir. Et autrement, moins une personne en sait, et plus elle a l'impression de s'y connaître. C'est vraiment ce paradoxe entre guillemets, moins je connais la boulangerie et plus j'ai l'impression de bien connaître et de maîtriser. Et à l'inverse, plus je connais la boulangerie et moins j'ai l'impression de maîtriser parce que je réalise tout ce que je ne sais pas. Donc c'est vraiment cet effet de Dunning-Kruger, je vous invite à l'intérioriser, à le comprendre. Et si vous ne connaissez pas, à aller vous documenter sur des vidéos qui feront un bien meilleur travail que le mien. Mais il y a vraiment cette idée, généralement, que plus une personne est incompétente dans quelque chose, plus elle a l'impression de maîtriser cette chose. Et à l'inverse, plus quelqu'un est compétent et expert dans un sujet, et plus il réalise, et plus il accepte tout ce qu'il ne sait pas. Eh bien, moi j'avais le sentiment que ma copine à cet instant avait la même réflexion, la même expérience de pensée. C'est-à-dire que, à mes yeux, c'est une personne qui a énormément voyagé, qui connaît très 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 bien les différentes villes, provinces et régions en Thaïlande, et surtout c'est une personne qui adore les petits coins perdus et les petits coins moins explorés, qui adore les anecdotes ou l'histoire derrière une zone. Et donc, à mes yeux, il m'a paru vraiment évident qu'elle connaissait très bien tous ces endroits. Mais elle, sa réponse fatidique, sa réponse vraiment systématique, c'était de me dire: «Non, mais je connais pas assez. Non, mais en fait, je connais peut-être 8 rues sur 10, mais tu vois, il faudrait que j'aille visiter les 2 autres rues que j'ai pas encore visitées, même si c'est des cul-de-sac, il faut quand même que j'aille visiter». En fait, c'était toujours une réponse négative qui était: «Je connais pas assez. Je ne suis pas assez compétente». Ou alors: «Oui, je parle anglais avec toi toute la journée, mais peut-être que pour des touristes, c'est pas suffisant». Ou alors: «Oui, je connais tous les moyens de transport, mais c'est vrai que j'ai pas encore assez expérimenté le tuk-tuk». Mais j'étais vraiment, pas énervé, mais quand même sidéré. Moi, je lui ai dit, en fait, tu ne te rends pas compte que pour être expert dans un domaine, que pour être plus sachant dans un domaine, il te suffit de savoir simplement 1% d'informations de plus que la majorité. Donc ça, c'est une chose que je vous invite à tous bien intégrer en vous. Si vous souhaitez répondre à la fameuse question, est-ce que vous êtes suffisamment légitime? Est-ce que vous êtes suffisamment expert dans votre domaine pour vous permettre de conseiller ou d'apporter du savoir à d'autres personnes? La réponse est simple. Si vous connaissez et que vous avez plus d'informations, plus de connaissances que 1% des gens autour de vous, eh bien, vous êtes automatiquement compétent. Si vous avez même, on peut changer la mathématique, on peut dire si vous avez 1% de connaissances en plus que la majorité des gens, eh bien, c'est tout aussi vrai. Vous pouvez être un expert auprès de ces gens. Vous connaîtrez peut-être pas tout,
mais vous connaîtrez suffisamment de choses pour faire progresser et évoluer ces gens dans une nouvelle direction. C'est comme vous. Est-ce que vous êtes au courant que l'on peut respirer et se nourrir pour rester en vie? Eh bien, aux yeux d'un enfant, vous êtes un expert. Est-ce qu'un enfant sait que pour marcher, il faut bouger ses deux jambes, appliquer de la force contre le sol et se tenir droit? Eh bien, un enfant, aux yeux d'un bébé, est un expert automatiquement. Et pourtant, c'est pas de la physique quantique que de savoir marcher. C'est pas de la physique quantique que de savoir faire cuire un œuf. Mais automatiquement, en fait, selon le niveau de connaissance de la personne en face de vous, si vous, vous y connaissez un peu plus, eh bien, automatiquement, vous deveniez quand même, a priori, hein, normalement, légitime pour conseiller et orienter cette personne dans une bonne direction. Donc, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui, pour se lancer, pour démarrer une activité, lancer un produit, ou alors pour peut-être même se lancer dans le coaching, dans le consulting ou dans d'autres formes de métiers, vous pourriez vous dire, mais je ne suis pas assez compétente ou compétent. Vous pourriez vous dire, j'ai pas encore tout vu, j'ai pas encore tout appris, j'ai pas encore tout expérimenté. Bien, laissez-moi vous dire une chose. Même les meilleurs dans le domaine que vous ciblez ne savent pas tout. Même les meilleurs dans le domaine que vous ciblez n'ont pas tout expérimenté, tout essayé. Ils ne savent pas tout et c'est normal. Chacun a ses propres connaissances, sa propre expérience. Et moi, je crois sincèrement, et je vous invite à y croire également, il suffit de connaître 1% de plus de choses que d'autres personnes. Et automatiquement, vous pouvez parler avec eux, les orienter. Donc, si par exemple vous souhaitez, je ne sais pas, vous lancer dans le tourisme dans votre ville, si vous souhaitez vous lancer dans une forme de cuisine, une forme de restauration, eh bien, si vous connaissez des plats ou des manières de cuisiner que les personnes ne connaissent pas, si vous connaissez des informations ou des lieux sur votre ville que d'autres ne connaissent pas, parce que vous y avez vécu pendant des années, vous imaginez, mettons, vous êtes toulousain, vous avez vécu à Toulouse pendant 20 ans, moi je suis de Grenoble, eh bien, si je viens vous voir, vous êtes un expert pour moi. Moi, j'y connais rien à Toulouse. Je connais même pas ni 1% ni 2%, je connais zéro. Alors automatiquement, vous êtes un expert pour moi. Peut-être que vous connaissez pas l'histoire complète de Toulouse, peut-être que vous connaissez pas la cuisine, la gastronomie, les spécialités et autres choses qui font de Toulouse la ville que c'est. Mais il n'en demeure pas moins que pour moi, qui pars du niveau zéro, voire du niveau négatif, vous êtes un expert. Même vous, qui me regardez si vous ne vivez pas à Toulouse, si vous avez lu la page Wikipédia de Toulouse, vous êtes déjà un expert pour moi, parce que j'ai même pas fait cet effort. Donc, je suis désolé de me répéter, mais réalisez bien que l'expertise, ça veut tout et rien dire. Il y en a qui sont, entre guillemets, si je peux dire, d'énormes menteurs, qui n'y connaissent rien, qui vont inventer des tissus de mensonges pour se faire passer pour des experts. Et à contrario, il y en a qui s'y connaissent vraiment pas mal, mais qui n'ont pas le courage de dire oui, je m'y connais. Alors moi, je vous invite à dire oui, je m'y connais. Voilà, faites cet effort de vous exposer, de dire je m'y connais, peut-être que je ne connais pas tout, mais peut-être que je connais suffisamment pour pouvoir t'aider, t'orienter. Et je pense vraiment même que vous pouvez avoir cette règle générale constamment en vous. Si vous connaissez plus d'1% d'informations que la personne en face de vous, alors je pense que vous êtes légitime pour l'orienter. Donc, je vous invite à me dire dans les commentaires si c'est une chose que vous avez pu réaliser en vous-même, que vous avez pu expérimenter et surtout que vous avez pu comprendre et implémenter dans votre vie. De mon côté, c'est arrivé quand, en fait, je cherchais des appartements à Bangkok. Alors, pour clôturer sur cette vidéo, je cherchais des appartements et en fait, je ne faisais qu'affaire à une tonne d'agents immobiliers, mais qui étaient incompétents. Pour moi, ils étaient incompétents. Ils venaient peut-être mal habillés pour présenter des appartements. Ils connaissaient rien à l'appartement, ils connaissaient rien au district. C'est-à-dire que si je faisais une simple recherche sur Internet, j'avais beaucoup plus d'informations qu'eux sur l'immobilier dans la zone que je recherchais à Bangkok. Idem, j'allais visiter notre ville et c'était pareil, toujours pareil. On fait 10, 20, 30, 40 visites et on tombe toujours sur des agents immobiliers qui n'y connaissent rien. Et en fait, d'un autre côté, j'avais ma copine où à chaque fois qu'on allait quelque part, elle me disait ah mais là je connais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là je connais, il y a ci, il y a ci, il y a cela. En fait, je me disais mais si elle était agent immobilière, mais elle ferait un carton. Parce qu'elle connaît tous les endroits comme sa poche, elle connaît les prix du marché, elle connaît les habitudes de vie, les cultures, elle connaît les différents endroits où se nourrir, où loger, où aller faire ses activités. Et elle me dit qu'elle y connaît rien. Alors que derrière, j'ai travaillé avec plein d'agents immobiliers qui n'y connaissaient pour le coup vraiment rien. Et donc, c'était drôle d'avoir ce paradoxe. D'un côté, des gens qui n'y comprennent rien mais qui font ce métier, et de l'autre, une personne qui s'y connaît très bien, mais qui n'a pas le cran et le courage de faire ce métier. C'est curieux.
Donc, je vous invite à me dire si dans votre entourage ou en vous-même, vous avez eu une expérience similaire. La parole est à vous.